À les voir, on croirait pas qu'ils se considèrent comme frères et sœurs. On aurait plutôt tendance à croire que c'est une fille qui gronde son petit ami. Franchement, les gens de cette famille sont bizarres. C'est vrai. Allez voir ensemble tous les deux. On croirait plutôt que ce sont deux personnes qui sont en couple. Depuis mon arrivée, j'essaie de trouver des moyens de faire expulser Ganga de cette maison. Grâce à toi, je viens d'avoir une superbe idée. Et c'est quoi cette idée? Si tu ne les connaissais pas tous les deux, tu ne croirais pas que Pulkit et Ganga sont un couple? Si. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est convaincre la famille qu'il y a quelque chose entre eux. Mais Ganga considère Pulkit comme un frère. Oui, je le sais. Et toute la famille le sait aussi. Alors il faut absolument que tu trouves un moment, Yash, de démontrer que ces deux-là sont en fait un couple. Ces deux-là doivent avoir l'air d'essayer de cacher leur relation. La famille de Sagar est très conservatrice. Et s'ils apprennent que Pulkit et Ganga ont une liaison, ils ne l'accepteront pas. Et là, ça va chauffer. Oui, tu as raison, Janvi. Si on remet le caractère de Ganga en question, alors cela va lui faire très mal. Et qui plus est, cela me permettra de régler mon compte avec Ganga. Parfait. Attends-moi ici, je reviens vite. Prends ça et ramène-moi quelques images compromettantes qui pourront m'aider à la coincer. Super, la caméra. Je peux la garder? Tiens, prends cet argent. Si tu fais du bon travail, tu peux garder la caméra. Si Yash parvient à m'apporter des images compromettantes de Pulkit et de Ganga, elle sera virée d'ici aujourd'hui même. Et lorsque je ne serai plus là, c'est Sagar qui sera le chef de cette famille, Madhvi. Pulkit ne travaille pas. Il n'est pas responsable. Il ne réussira jamais rien. Au vu des circonstances, il va devoir aussi dépendre de Sagar, Madhvi. Il y a un chauffeur qui klaxonne derrière. Tu ne l'as pas entendu? Allez-y. T'es suicidaire ou quoi? Pardon. Et au Pulkit, arrête-toi là. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'es pas concentré sur la route. Et on a failli faire 2 accidents. Qu'est-ce qui te préoccupe autant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? En effet. J'espère que tu n'es pas en train de penser à Saloni. C'est la Saint-Valentin. Non, Ganga. Il ne s'agit pas d'elle. Bien alors, qu'est-ce que c'est Pulkit? Vas-y, parle-moi. Tu t'es disputé avec quelqu'un? À part mon père, qui d'autre peut me blesser? Ton père? Que s'est-il passé avec lui? Je travaille très dur et je me donne à fond pour monter ma propre affaire, pour que je puisse être indépendant. Et je voudrais qu'il voie que son fils aîné n'est pas un incapable, qui devra dépendre de son petit frère. C'est ce que t'a dit ton père? Tu dois laisser le passé derrière, Pulkit. Et arrête d'y penser. Il ne le pensait pas vraiment. Non, Ganga. Il le pensait vraiment. Papa ne l'a pas dit juste comme ça. Il ne s'attend à rien de moi. Et je peux très bien le comprendre. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être aussi faire ce que je suis en train de faire avec ma vie. En effet, Pulkit. Ce que je veux dire, c'est que tu dois prouver ta valeur à tout le monde. Tu dois démontrer à tout le monde qu'en vérité, tu es vraiment capable d'assumer tes responsabilités. Et que tu n'as pas besoin du soutien de personne. Allons-y, je te dépose. Grimpe. C'est bon, ce n'est pas très loin. Je peux y aller. Mais ce n'est pas... Va à ton magasin. Tu as beaucoup de travail. Écoute, concentre-toi sur la route. Ne laisse pas ton esprit s'égarer pendant que tu conduis. C'est compris? D'accord, Ganga, c'est bon. T'en fais pas, ça ira.
Oh non, Poulkit! Poulkit, ça va? Tu vas bien? Debout! Que s'est-il passé, Poulkit? Tu vas bien? Oui, ça va. Laisse-moi voir. Tu n'es pas blessé? Je vais bien, Ganga. J'ai eu si peur pour un instant. Je te l'avais pourtant dit d'être plus prudent. Tu dois toujours faire attention lorsque tu conduis. Et si t'étais blessé? Ganga, du calme. Pourquoi tu pleures? Je suis sain et sauf. Regarde, je vais bien. Un malheur aurait pu t'arriver. Oui, mais je vais bien. Si ça avait été plus grave, qu'est-ce que j'aurais dit à ton père, à grand-mère et à ta maman? Et à Sagar? Et est-ce que tu as pensé à Supriya? Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour nous. Pense au moins à tous ceux qui t'aiment, Poulkit. Je vais bien, Ganga. Détends-toi. D'accord? Allez. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Quand un frère prend sa sœur dans ses bras comme ça, en plus le jour de la Saint-Valentin, je peux être certain que les gens vont commencer à se faire des idées sur eux. Ma chère Ganga, grâce à cet enregistrement que je tiens là dans ma main, je vais ruiner ta réputation. Si tu veux cette vidéo, tu devras me payer pour la voir. Tu sais quoi? Tu mérites vraiment un bon pourboire pour cette vidéo. Tiens, voilà. Waouh, Janvi, c'est génial. Janvi! Oh non, Sagar, s'il te voit ici, ça va causer des Mais je problèmes. me cache où? Cache-toi vite, par là. Là. Oh zut. Janvi! Oh! Je suis désolé, je t'ai apporté des chocolats. Ça te fait plaisir au moins? Après tous les efforts que tu as fait pour moi pour la Saint-Valentin, c'est le moins que je puisse faire pour te remercier. C'est mignon. Mais malheureusement, ce n'est pas grave. Je me rattraperai, d'accord? Laisse tomber, Sagar. Non, non, je... Sagar? C'est ta mère qui te cherche. Je reviens. Heureusement que Sagar ne t'a pas vu. Écoute, Yash, j'ai encore un travail pour toi. Il y aura une fête ici ce soir. Et on profitera pour diffuser l'enregistrement devant tout le monde. Une fête? Quel genre de fête? C'est la Saint-Valentin. Et qui plus est, Sagar et moi devons repartir pour Londres dans quelques jours. C'est une bonne raison pour fêter. Oh, je vois. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu devras interviewer toute la famille et leur demander ce que la Saint-Valentin signifie bien pour eux. Et je voudrais que tu filmes toutes ces personnes. Tout comme ils font à la télé? Oui, exactement. Et on insérera les images de Ganga parmi les interviews sur la vidéo. Waouh, Janvi, compte sur moi. Je veux bien jouer au reporter pour un jour. Par contre, si je le fais, j'y gagne quoi pour ça? Tu seras rémunéré pour ton travail. Et puis d'ailleurs, il est temps de mettre fin une fois pour toutes à cette compétition entre Ganga et moi. Et cette fois, je vais anéantir Ganga. J'avais vraiment pensé que tu finirais tôt ou tard par m'avouer tes sentiments, Sagar.
Mais ensuite, tu es parti à Londres. Et en souvenir de toi, je me suis offerte cette fleur de ta part. Mais maintenant, je ne peux plus m'attendre à cela de ta part, puisque c'est clair que tu ne ressens rien pour moi. Donc pourquoi est-ce que tu m'offrirais quoi que ce soit? Tu n'aurais pas quelques pièces, ma fille? Le Tout-Puissant te le rendra. Tu devrais la remplacer par une fleur fraîche. Cette fleur sèche ne dégage plus de parfum. Par contre, mes fleurs sont fraîches. Des fleurs fraîches! La vendeuse a raison. Lorsqu'une relation est belle et bien terminée, il n'y a aucune raison de se morfondre dessus. Tu as parfaitement raison, Sagar. Je pense qu'il est temps pour moi de tourner la page. Tous mes espoirs, mes rêves. Désormais, je ne laisserai plus mes espérances ou mes rêves devenir une source de faiblesse pour moi. Tes costumes sont dans la valise et tes chaussettes dans les pochettes. Je t'ai aussi mis un... pyjama. Ce n'est pas nécessaire de me le dire, Madvi. Tu prépares ma valise si bien que tout est facile à retrouver là-dedans. Depuis le jour où on s'est mariés tous les deux, tu t'es toujours bien occupé de moi. C'est ça le vrai amour. Pas vrai, mon oncle? C'est la Saint-Valentin. Donc vous devez offrir un cadeau à votre bien-aimé. Offrez ceci à votre épouse. Chocolat? Non, Janvi. Ni Ranjan et moi ne fêtons pas la Saint-Valentin. Mais pourquoi pas? L'amour grandit avec le temps, non? Désolé, mon oncle. Tant que vous n'aurez pas offert un chocolat à votre épouse, je ne partirai pas d'ici. Ah, voyons. Allez, s'il vous plaît. Tu veux que je le lui donne? Oui. Sinon, tu ne partiras pas. Non. Voilà, Madvi. Heureuse? Oui. Tu devrais en profiter, Janvi, pour leur en parler. Ah, en passant, je voulais vous parler. J'ai besoin de votre permission. Oui, pourquoi? Je voudrais organiser une fête. Comme c'est la Saint-Valentin, et que Sagar et moi allons bientôt repartir pour Londres tous les deux, je me disais qu'on pourrait tous célébrer ensemble. Si ça ne vous pose pas de problème, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça ne nous pose aucun problème. Tu peux le faire. Bien. Merci, ma tante. Merci, mon oncle. Ça alors, elle est vraiment incroyable. Elle a pu les convaincre sans effort. Janvi est une fille bien, non? Madvi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu croyais? Que la Saint-Valentin, c'est juste pour les jeunes? Ouvre-le. Oh là là, il est vraiment magnifique. Donne-le-moi. Je vais l'attacher. Il n'y a pas d'âge en ce qui concerne l'amour, Madvi. Et nous ne sommes pas aussi vieux que ça. Merci.
Incroyable, Janvi. Tu les as convaincus si facilement. Tu sais comment utiliser ton charme pour obtenir ce que tu veux, n'est-ce pas? Tes flatteries ne serviront à rien. Voyons, je ne cherche pas à te flatter. Une fois ton oncle parti, on mettra notre plan à exécution. Ça devrait fonctionner. Notre plan pour ruiner Ganga pourra commencer. Oncle Niro, dis quelque chose. L'amour est un sentiment que même les plus grands poètes n'ont pas réussi à exprimer avec des mots. Donc qui suis-je pour en parler? Par contre, j'aimerais profiter de cette Saint-Valentin pour remercier ma chère épouse pour tout le bonheur qu'elle m'apporte. Merci, oncle Niro. Très bien. Il faut que j'y aille. Tu pars déjà? Oui, Sagar. Prends bien soin de tout le monde. Bien. Tu es l'homme de la maison. Non, non, arrête. Prends soin de toi. Toi aussi. Attends, appelle quand tu rentres là-bas. Pulkit, je t'ai fait du thé au citron. Ah, ça va te rafraîchir. Pulkit, tu viens manger? Je n'ai pas très faim. Salut, Pulkit. C'est la Saint-Valentin. Je voudrais que tu me dises quelques mots sur l'amour. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de la Saint-Valentin? Tu viens tout juste de te marier, donc tu dois avoir quelque chose à partager. Allez, vas-y, Pulkit. Bon, dans ce cas, Supriya, dis-moi ce que tu penses de l'amour. Je dois retourner à la cuisine. Attends, ça peut attendre quelques minutes. Dis-moi ce que tu penses de l'amour. Eh bien, pour moi, si on aime quelqu'un, ça voudrait dire qu'on doit accepter cette personne comme elle est. C'est de regarder au-delà de ses défauts. Le véritable amour, c'est d'aimer son conjoint comme il est. Oh waouh! Une fille éduquée peut ou non connaître des choses. En revanche, elle sait au moins s'exprimer. Non? C'est super, maman. Tu arrives au bon moment. Allez, assieds-toi. Alors, dis-moi ce que signifie l'amour pour toi. Vas-y. Je pense que le garçon devrait toujours gâter la fille, l'emmener dîner, faire des balades et surtout la rendre très heureuse et lui offrir beaucoup de cadeaux. Mais ton père n'a jamais fait aucune de ces choses pour moi. Alors comment veux-tu que je sache ce que c'est la Saint-Valentin? Donc c'est ce que j'ai décidé pour la fête ce soir. Est-ce que ça vous va? Oui, en fait, ça me va parfaitement. Tout ça est vraiment excitant. Nous n'avions jamais organisé ce genre de fête avant. Oui. Et Osaga, approche. Je te rappelle. D'accord? D'accord. Oui? Tu es au courant de ce qu'elle a prévu pour la fête? Ce sera une super fête, Sagar. Et tout le monde sera bluffé. Je ne comprends pas pourquoi on fait cette fête. Vous voyez? Je vous avais dit que Sagar réagirait de cette façon. Écoute, Janvi a voulu organiser une fête pour nous, tu vois? Une fête comme on n'en a jamais fait. Il y aura de la musique et des jeux et de la nourriture qu'on ne mange pas tous les jours. Très bien. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. Yash? Une minute, Sagar. Tu sais, Sagar? Eh bien, Yash est en train de faire une vidéo. Pour la fête de ce soir, on devrait dire quelques mots. Yash, je t'en prie. Non, s'il te plaît, lâche-moi, Yash. Est-ce que tu es devenu fou ou quoi? Comment oses-tu poser tes sales mains sur Ganga? Ça ne m'intéresse pas. Sagar?
Janvi est vraiment emballée par cette fête. Pourquoi tu agis comme ça? Ne boude pas. Maman. Allez. Je vous laisse. J'ai encore des choses à faire. Je serai dans la cuisine. Écoute, Janvi, je ne veux pas être filmé, d'accord? S'il te plaît. Ah, Yash, on fait le pas de salon. Si on allait plutôt le faire sur la terrasse, pour avoir plus de lumière, je pense que ce serait mieux. Tu viens? Allez, viens. Janvi, je t'en prie. S'il te plaît, Sagar. Janvi. Allez, viens, Sagar. Janvi, je t'en prie. Écoute, Janvi, je t'ai déjà dit que je... Allez, Sagar. Janvi, non. Vas-y, Yash. J'ai dit que je ne voulais pas le faire. Écoute, Sagar, je suis désolé. Oublions le passé, et j'ai changé depuis, Sagar. Je te jure. Ça ne sert à rien de t'énerver. Ça tourne. Je ne suis pas du genre à partager l'homme que j'aime. Il est à moi, et rien qu'à moi. Et je serai prête à tout faire pour la personne que j'aime. Sois toujours à mes côtés. Et ce, quoi qu'il en coûte. Waouh, c'est super. Très bien. Sagar, maintenant c'est à toi. Alors, Sagar, dis-nous quelles sont tes pensées sur l'amour. Vas-y. Écoute, je n'en sais rien. Sagar! Mais Sagar, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pourrais au moins dire quelque chose. Allez, Sagar, dis quelque chose. Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Peut-être bien que Sagar ne connaît rien à l'amour. L'amour, c'est les compromis, le sacrifice, le bonheur de l'autre. Et on est prêt à tout pour que la personne qu'on aime soit heureuse. Quand on aime quelqu'un, on ne devrait pas imposer ses sentiments sur lui. Si on l'aime vraiment, on doit le laisser libre. Pour y arriver, il faudrait qu'on ait une confiance absolue en cette personne. Si cet amour n'est pas réciproque, on le laisse en aller. Même si cela nous fait souffrir. Tant que la personne qu'on aime est heureuse. C'est ça l'amour. N'est-ce pas, Sagar? Il faut quand même l'admettre. Elle ne manque pas de courage. Excusez-moi. Pour qui est-ce que Ganga se prend pour faire des réflexions de ce genre? Ce que je veux dire, c'est... Comment ose-t-elle faire ça? Elle ne manque pas d'audace, celle-là. Tais-toi, Yash. Est-ce que tu es en train de te moquer de moi? Mais non, ce que je voulais dire, c'est... Je ne veux rien entendre. Est-ce que tu as terminé ton travail ou pas? J'ai terminé. Ganga en a profité pour vider son cœur. Mais après cette fête, elle aura le bec cloué. Je lui en fais la promesse. Peut-être bien que Sagar ne connaît rien à l'amour. L'amour, c'est les compromis, le sacrifice, le bonheur de l'autre. Et on est prêt à tout pour que la personne qu'on aime soit heureuse. Sagar? Tu peux aller voir où est Pulkit? Il est peut-être dans sa chambre. Tu peux l'appeler? J'ai besoin de lui.
J'ai été brusque envers toi ce matin. Et j'en suis désolé. Non, Poulkit, ne t'excuse pas pour ça. Je sais très bien que tu ne pourras jamais faire de mal à personne. Et je voudrais aussi que tu saches que je ne me fâcherai pas contre toi pour rien. Poulkit, on ne se connaît pas très bien encore tous les deux, n'est-ce pas? Ça prendra un peu de temps. Poulkit et Supriya sont tous les deux très timides. Comment peuvent-ils fêter la Saint-Valentin ensemble s'ils continuent à se comporter ainsi? Qu'est-ce que je peux faire? Joyeuse Saint-Valentin, Supriya. Je ne sais pas vraiment quels sont tes goûts, donc j'ai choisi quelque chose que j'aime. J'espère que ce cadeau te plaira. Poulkit m'a offert un cadeau? Il faut que je lui parle. Quoi de neuf, frérot? Pas grand-chose, Sagar. Je travaille. Waouh! Un cadeau. Excellent. Il est pour qui? À vrai dire, Mais pourquoi est-ce que tu hésites? Comme si c'est un cadeau que t'as offert Supriya pour la Saint-Valentin. En effet, c'est ça. C'est un cadeau d'elle. Non. Vraiment? C'est un cadeau d'elle? Et si on l'ouvrait? Sagar. Allons voir ce que c'est. Wow! Oh, oh, oh. Une belle montre toute neuve. Oh là là, elle est magnifique, n'est-ce pas? Oui, elle est très bien, Sagar, mais... je n'ai encore rien acheté pour elle. T'inquiète pas pour ça. Regarde comme cette montre est magnifique. Je dois vite faire quelque chose, avant que Poulkit ne gâche tout. Du thé. Dis donc, Supriya, ça c'est de l'amour, hein? Des cadeaux pour la Saint-Valentin. Oh! Pas mal, pas mal. C'est bien. Allez, donne-moi ça. Je vais prendre ce thé. Je vais le boire. Quant à vous, allez faire une balade. Maintenant? Bien sûr. Regarde dehors. Tu as vu comme il fait beau dehors? C'est la Saint-Valentin. Allez, debout, debout, Sagar, debout. mais j'ai beaucoup de travail. Tu peux le faire plus Sagar. tard. Allez, debout. Allez, Sagar. vas-y, Poulkit, je t'en prie, fais-le pour moi. Allez. Va, va, va. Va, va, va. Tant mieux. Ils n'ont pas réalisé que les cadeaux viennent de moi. Cette Saint-Valentin sera un jour mémorable pour Ganga et pour moi-même. Sagar et moi serons unis pour toujours. Et toi? Tu sortiras enfin de la vie de Sagar et de cette maison. Janvi! Maman m'a dit que tu n'es pas sortie d'ici. Tu n'as même pas déjeuné. Qu'est-ce que tu fais assise toute seule ici? C'est quoi ça? Ta caméra?
C'est quoi ça, Janvi? Heureusement que j'ai bougé cette séquence ailleurs. Sinon... Regardez les vieilles photos et vidéos de nous deux. Je ne sais pas dans quel monde tu vis en ce moment. Tu es tout le temps si occupé. C'est la Saint-Valentin. Et tu ne m'as rien offert. Tu ne m'as pas dit je t'aime. Et tu n'as pas voulu être filmé. Excuse-moi, Janvi. Je suis désolé. Je ne sais pas. En fait, laisse tomber, c'est rien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu pourras me le donner? Bien sûr, pourquoi pas. Vas-y, dis-le-moi. Ce que je voudrais, c'est que tu sois à moi. Je voudrais passer le restant de ma vie avec toi, Sagar. Je sais très bien que, devant ta famille, tu es beaucoup plus réservé avec moi. Mais je sais aussi que tout reviendra à la normale entre nous lorsqu'on repartira à Londres. Une fois là-bas, on pourra être plus proches tous les deux. N'est-ce pas, Sagar? L'amour, c'est les compromis, le sacrifice, le bonheur de l'autre. Et on est prêt à tout pour que la personne qu'on aime soit heureuse. Qu'y a-t-il? À quoi tu penses? Rien du tout. Nous serons toujours ensemble. Hein, Sagar? Merci. Je t'aime. Ah, et tu sais, quel sera le thème de la fête de ce soir? Ce sera un bal masqué. De la musique, la danse et tout ça. L'amour, c'est les compromis, le sacrifice, le bonheur de l'autre. Et on est prêt à tout pour que la personne qu'on aime soit heureuse. N'est-ce pas, Sagar? Est-ce que tu étudies? Ou bien serais-tu plutôt en train de penser à quelqu'un? Je sais bien que tu n'as rien à faire. Tout ce que tu trouves à faire, c'est de surveiller les gens et ce qu'ils font. C'est tout. Mais ce n'est pas vraiment de ta faute, Janvi, puisque tu n'as rien de mieux à faire de ton temps. Mais ce n'est pas très bien pour toi. Et je pense vraiment que tu devrais commencer à t'occuper de ton avenir. Ne t'inquiète pas pour moi. Je fais ce que je dois faire. Sagar et moi-même, allons fêter la Saint-Valentin ensemble. Quant à toi, tu restes ici, avec tous tes bouquins à étudier. Ah, de toute façon, tu n'as pas le choix. La Saint-Valentin est peut-être un jour important pour toi. Ça ne l'est pas pour moi. Tu dois trouver toutes sortes d'excuses pour que Sagar passe du temps avec toi. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que pour moi, chaque jour est une célébration de l'amour. Mais si tu n'as qu'un seul jour pour le célébrer, comment sais-tu ce que c'est que l'amour? Et lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, Janvi, on ne pourra jamais se sentir tout seul. Si seulement tu pouvais le comprendre. Si, comme tu dis, Sagar est à toi, et qu'il tient vraiment à toi, pourquoi tu perds ton temps avec moi? Je vais te donner un conseil. Il n'est pas encore trop tard. La vie est vraiment magnifique.
est précieuse. Et on ne la vit qu'une fois. Alors au lieu de te mêler de la vie des autres, Janvi, tu devrais plutôt te concentrer sur la tienne. C'est mieux pour toi. Tu fais la maligne, hein? Et tu es fier de toi. Mais aujourd'hui, je mettrai fin à ton arrogance. Il se trouve que... tu es toujours si sûr de toi, Ganga. Mais à la fin de cette soirée, les choses vont changer drastiquement. Tu verras. Maharaji, il faut faire vite. Il y a beaucoup à faire. Il faut accrocher tous ces ballons devant la porte. Il faut faire vite. Grand-mère, voilà ton lait. Ganga devrait aussi participer aux préparatifs pour la fête. Après tout, cette fête marquera la fin de Ganga. Ah, Ganga? Tu peux nous aider avec la décoration? Il y a tellement à faire. Et Maharaji est tout seul à tout faire. Voyez ça. Depuis quand on célèbre ce genre de fête dans cette maison? La Saint-Valentin, mais c'est quoi cette histoire? Et tous ces ballons partout. Oh, Tout-Puissant, veuillez nous protéger. Janvi? Tu pourrais venir à la cuisine? Tu peux vérifier s'il y a tout ce qu'il faut comme nourriture pour la fête? Dépêche-toi, d'accord? Oui, ma tante. Va l'aider avec tout ça. Elle n'a sûrement jamais travaillé de sa vie. Et si tout le monde met la main à la pâte, les choses iront beaucoup plus vite. Va! Oui, Ganga. Tu devrais aller aider Janvi. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Vas-y. La pauvre. Elle n'a pas la moindre idée que cette fête qu'elle est en train de préparer va se transformer en son pire cauchemar. Ça me surprend que vous célébrez la Saint-Valentin. Vous savez que la fille de Monsieur Mittal s'est enfuie avec le fils du voisin? Madame, on peut s'attendre à ce genre de choses, hein? Quand les filles et les garçons se fréquentent librement, n'est-ce pas? N'est-ce pas, grand... Oui, grand-mère. Grand-mère, moi je pense qu'on ne devrait jamais permettre les filles et les garçons de passer du temps toujours ensemble sans supervision. Et oui, grand-mère, vous devriez faire très attention. Maintenant, vous avez 2 jeunes filles dans votre maison. Faites attention. Je sais parfaitement bien comment je dois me comporter. Ne t'en fais pas pour moi. Oui, oui, je le vois bien. Toi, tu as toujours quelque chose à dire. Tu es toujours en train de te pavaner avec tes longs cheveux et à faire la belle devant tout le monde. Et je peux deviner par son attitude que quelqu'un a certainement dû faire une proposition à cette fille. Ça, j'en suis sûre. Tante Prabha, je te répète que... Hé! Je peux te l'assurer, Prabha, que tu n'as vraiment aucune raison de t'inquiéter à propos de Ganga. Puisque c'est moi qui l'ai élevée depuis son enfance. Alors elle sait distinguer le bien du mal. Et si jamais Ganga a osé se rapprocher d'un garçon, je peux t'assurer qu'elle le regrettera. Donc tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Hein, tu n'as qu'à vivre ta vie. Toi, vas-y, retourne. Eh bien, grand-mère, moi je m'inquiète surtout de la réaction des gens. Parce que vous savez très bien que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'est la vérité. Hein, madame? N'est-ce pas?
Pourquoi tu me touches? Tu aurais pu m'appeler, non? Pardon, Janvi. Mais tu sais, tu es vraiment magnifique dans cette robe. Dis-moi, à quoi est-ce que tu écoutais comme ça? En fait, j'écoutais ce que disait ta mère. Ce soir, à cette fête, Ganga aura une grosse surprise. Et après ça, sa réputation sera ternie dans toute la ville. La pauvre, elle sera ruinée. J'ai vraiment hâte d'être à ce soir. Grand-mère sera choquée par ce qu'elle verra. Il y a à peine un instant, Grand-mère a grondé ta mère. Mais quand les gens questionneront le caractère de Ganga, ce sera intéressant.